Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur la nouvelle alimentation RM-X de Corsair, un modèle qui est en fait très proche de la RM-I que nous avons découvert dernièrement en vidéo, mais aussi en test, mais qui se passe tout simplement du Corsair Link. En gros, nous avons donc une alimentation de 750 watts, 80 plus gold, câble full modulaire, ventilateur de 135 mm semi-passif, le tout avec une garantie de 7 ans. Pour le tarif, on attend encore, on vous donnera ça dans le test complet à venir très prochainement. On passe maintenant au bundle où on va retrouver les notices d'utilisation, le câble d'alimentation et un petit sachet qui propose la visserie, des colliers et un autocollant Corsair. On vous parle maintenant des câbles. Alors on va retrouver deux finitions différentes. Alors avec une gaine thermocollée et de la gaine nylon pour le 24 broches ATX, les brins pour les PCI Express, mais aussi pour le 4-8 pins CPU, et des câbles de type plat pour tout ce qui est périphérique. Alors après, au niveau des connecteurs, on va donc trouver un 24 broches ATX, deux brins qui proposent deux prises PCI Express 6-8 pins. On a ensuite un brin 2 fois 4 pins ou 8 pins CPU. Ensuite vient la partie périphérique avec, on le voit ici, un câble qui propose 3 SATA, tout comme ce second câble, tout comme ce troisième câble. Et on a ici après deux brins qui proposent 3 prises Molex à chaque fois, 4 prises Molex pardon, avec système d'arrachement simple. Et on constate également qu'on a un adaptateur Molex vers floppy. On termine avec le bloc en lui-même. Comme toujours, on a une très bonne finition et on retrouve le même design que sur la RM-I. Sur le dessus, on a un top travaillé avec une grille fine et en dessous de cette grille, on va trouver un ventilateur de 135 mm qui est de type semi-passif. Il sera donc en fait à l'arrêt lors des plus faibles charges et il se mettra en route uniquement quand l'alimentation sera en forte charge. Sur les côtés, on retrouve les marquages RM750X en noir et gris, donc c'est plutôt très sobre. À l'avant, on a les différents connecteurs pour les câbles modulaires de l'alimentation et on note bien que ici on ne trouve pas ou le bouton de test par exemple pour le ventilateur, ni même d'ailleurs le dispositif pour le Corsair Link. À l'arrière, on trouve une grille type nid d'abeille, un petit marquage RM750X, l'interrupteur et le AC-in. On termine avec les caractéristiques techniques. Nous sommes donc sur un bloc 80 plus Gold qui propose un 3V3 de 25 A, un 5V de 25 A et un unique rail 12V de 62,5 A pour 750 watts sur ce 12V. On se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour le test complet de cette alimentation.